Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je traite un cas de la fiscalité immobilière, mais plus précisément, le remboursement des taxes TPS TVQ payées dans deux cas. Toujours dans le cas d'habitation. Donc, on demande le remboursement sur les habitations neuves. Donc là, on demande un remboursement dans le cas d'une habitation neuve. Mais ici, il y a aussi deux cas. C'est soit acheté auprès de quelqu'un, donc un professionnel qui fait rien que construire et vendre des maisons ou des condos, en fait des habitations en général. Alors, dans le cas de la vidéo, moi je vais répéter toujours une maison, mais si normalement c'est plus qu'une maison, c'est plus qu'un condo, c'est plus qu'une maison jumelée, c'est plus qu'une maison rangée, ça dépasse. Mais une maison, je vais me contenter de dire maison, mais je sous-entends plusieurs habitations. Alors, ici, c'est dans le cas, donc ça, il y aura deux cas, donc je vais traiter deux cas, soit acheter auprès d'un constructeur, alors c'est quelqu'un qui fait rien que construire des maisons puis les vendre sur le marché. Et je vais traiter aussi un autre cas qui s'appelle, donc là c'est demandé par le propriétaire ici, c'est quelqu'un qui achète un terrain puis fait construire sa maison sur le terrain. Mais puis la finalité, la destination de la maison, c'est toujours habitation. Donc habitation, mais neuf. Neuf dans le cas où c'est celui qui va l'occuper pour la première fois. Alors ici aussi, c'est à nouvelle habitation. Donc là, on parle. Donc la condition, c'est habitation, et qu'il est neuf. C'est pas usagé. C'est pas et a été occupé par quelqu'un d'autre. Ensuite, ensuite, je vais vous montrer comment, si vous voulez, donc, vous pouvez essayer ici la façon de demander des taxes, puis ça va vous donner une idée. Ça, c'est le site de l'APCHQ. Donc, on peut toujours s'exercer selon que le prix de l'achat, vous mettez ici le prix de l'achat avant taxe, puis ça va vous donner, admettons dans ce cas-là, 300 000. Là, il va vous donner le remboursement auquel vous avez droit ici, c'est 0. Sur les TPS, le remboursement, on a droit à 5 400. Donc, chaque fois que vous changez ici, ces valeurs, ils vont changer. Donc, c'est ça. Ça donne quand même des résultats, d'après moi, c'est fiable. Aux autres, ils mettent ici un avertissement, mais quand même, ils donnent des résultats fiables. Alors, c'est ça. Donc, pour commencer, moi, je vais essayer de faire ça avec des petits schémas, des petits dessins, parce que je vois que comme ça, c'est le message, ça passe très bien. Et j'ai des feedbacks comme quoi ça, c'est une façon de communiquer qui est efficace. Donc, là, comme j'ai dit, on va traiter deux cas. Le premier cas, c'est une maison achetée auprès d'un constructeur. Et deuxième cas, c'est quelqu'un qui a déjà un terrain. Puis sur ce terrain, il fait construire une maison. On va commencer par le premier cas d'abord parce que le cas, c'est un cas qui est très facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'on fait affaire avec un professionnel. Alors, supposons qu'on a un professionnel, donc lui, c'est quelqu'un qui construit des maisons, puis il les vend. Ok, alors c'est ça le cas. Donc, dans notre cas, donc il y a un monsieur, donc il achète sa maison au prix du vendeur. Puis là, ici, le prix, c'est un prix de vente, on va dire 300 000, plus les taxes. Ça va payer sa TPS de 5%. 5% donc sur 300 000. Et il va payer la TVQ.
de 9,975% sur le 300 000. Total 44 925. Alors ça, notre monsieur, il paye en plus de 300 000, ça c'est 44 925. Ça c'est les taxes payées. Parfait. Alors jusqu'ici, tout est beau. Maintenant, la question, est-ce que notre monsieur, est-ce qu'il a droit à un remboursement des taxes payées, vu que ça c'est une maison pour y habiter. Deuxièmement, vu que c'est une habitation neuve. Donc, la réponse est oui. Il y a droit à un remboursement. Mais, on doit faire les calculs pour voir. Ça se peut la réponse est oui, mais ça se peut que, vu que les limites, ça se peut qu'il n'a pas droit. Là, il a droit, mais ça se peut qu'il il ne peut pas recevoir les taxes. Donc là, avec un exemple, on va le voir bien. Donc, on va faire le traitement au fédéral. Alors, aux autres de 0 à 350 000, il donne un 36% des taxes payées. Et après, il commence à diminuer jusqu'à 450 000. Donc ici, on va dire ça c'est bon. Puis ici, on va dire ça orange. Et puis après, si vous achetez une maison de plus de 450, ça c'est zéro. Vous n'avez plus droit au remboursement de taxes. Et ici aussi toujours 36%. Parfait. Alors là, on a supposé tantôt qu'on avait acheté à... On avait supposé que ça achetait à 300 000. Donc, si on va sur le site de la PCHQ, on dit, OK, on a 300 000 achats, remboursement de la TPS accordé, 5 400. Donc là, on est à 300 000, on est ici 300 000. On a 36% des taxes qu'on avait payées ici. Parfait. Donc là, ça, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va faire le traitement provincial. Alors là, je vais faire ça en bleu. Provincial, je dirais un peu, c'est moins généreux. Parce que aux autres, ils donnent ici la limite de 200 000. Puis ils peuvent aller jusqu'à 300 000. Mais aux autres, ils sont un peu, d'une part, plus généreux parce qu'ils remboursent 50% des taxes payées sur cette zone. Ok, alors ça, ils donnent jusqu'ici. Puis il donne toujours 50%, mais ici, il commence à diminuer, il y a un calcul à faire. Mais rendu ici, vous n'avez plus droit au remboursement de la TVQ. Donc, rendu ici, c'est ça, alors 50%, mais... Alors, si on veut tester notre remboursement de TVQ sur la page de la PSC, APCHQ, alors là, on dit c'est 300 000. Pour le remboursement accordé, TVQ sur 0 parce que on est ici, on dépasse
Ok, alors à titre d'exemple, supposons qu'on était ici, supposons qu'on avait acheté au lieu de 300 000, supposons qu'on avait acheté à 250 000. Là, ça change un peu. Regardez ici, la TVQ. Ça change parce qu'on est 250, c'est ici. On peut quand même avoir un tout petit peu. Donc ici, à partir d'ici, c'est 0. À partir d'ici, la TPS, c'est 0. Alors, c'est ça. Maintenant, on a su comment on fait calculer. Maintenant, si on a le droit, comment le faire? Donc, du moment qu'on sait qu'on a droit, il faut remplir le formulaire. Oui, c'est le FP 2190 AC. Ça, le formulaire. Puis, une fois là, pour le formulaire, en même temps, donc vous demandez si vous avez droit à la TPS et si vous avez droit aussi, vous demandez la TVQ. Parfait. Comme je vous ai dit au départ, ça c'est le cas le plus simple. Pourquoi c'est simple? Parce que ici, vous pouvez le faire, puis vous savez c'est quoi le prix d'achat, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis si vous ne voulez pas le faire, il y a le vendeur. Donc le vendeur, il peut le faire à votre place. Ok, alors il peut le faire à votre place et il y a une façon de faire. Donc là, on va le parcourir comme ça, vite vite. Mais c'est quelque chose que on peut voir ici, c'est pas compliqué. Alors là, il faut remplir les informations, le particulier. Le particulier, ça veut dire qu'on entend particulier, c'est un monsieur aussi, une madame. Pas une société, pas une fille d'ici, pas une société de personnes, non. Alors, les renseignements, le type d'habitation, donc c'est ça que je vous ai dit, ça se peut que c'est un duplex, maison individuelle, mobile, tout. Et si renseignements sur le constructeur, ici sur le vendeur, alors on aura besoin de ces taxes, TPS, TVQ, c'est ça, remboursement, ici le calcul, c'est ça le calcul dont je vous ai parlé, ça, puis en signe, là, ça vous dit, si vous voulez lire ici, donc en passant, c'est un qui peut faire la demande, supposons que la maison a été achetée conjointement, c'est sur le un ou l'autre. Ça peut être de monsieur et de madame, ou un monsieur et une madame. Ça peut être, en tout cas, c'est soit l'un ou l'autre des copropriétaires. C'est quoi d'autre? Les délais aussi, il y a les délais ici, donc là, les délais, il faut qu'une fois les travaux terminés à 90%. En tout cas, ça, c'est des choses qui sont très techniques. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que, oui, si on achète une à retenir, on achète une maison, donc neuve, très important, pour habiter. Alors, on peut avoir droit au remboursement. Je reviens ici pour dire que ici, le gouvernement fédéral, il pense que à partir de 400 000, là, vous achetez une maison de luxe, donc là, il ne vous remet pas une ristourne sur les taxes que vous avez payées. Ici, le provincial, aux autres, ils pensent qu'à partir de 300 000, vous achetez une maison de luxe, donc vous n'avez plus droit à la ristourne sur les taxes payées. C'est ça. Donc, aux autres, ils encouragent les gens à acheter des maisons qui ne valent pas très cher. C'est ça l'idée. Parfait. Maintenant, je vais parler du deuxième cas. Le deuxième cas, si notre monsieur ici, mais lui, soit il avait déjà un terrain, ou il achète le terrain, là, le terrain ici, puis sur ce terrain,
il fait construire lui-même une maison. Donc à la fin, il se trouve avec sa maison. Donc c'est lui qui l'a construit. Ok. Alors là, il a construit la maison. Alors. Donc lui, quand il construit sa maison, donc au fur et à mesure, donc là, il paye la taxe TPS TVQ sur l'achat des matériaux. Au fur et à mesure que la maison est érigée, il paye. Et ça se peut aussi qu'il paye la taxe TPS TVQ sur le service. Donc là, il engage un contracteur, puis il lui paye, la taxe TPS TVQ pour le contracteur. Mais ce monsieur-là, lui, il ne peut pas déduire les taxes TPS TVQ parce qu'il n'est pas un inscrit. Il n'est pas inscrit. Donc lui, pour lui, le coût, c'est inclure la taxe TPS TVQ. Dans ce cas très particulier, notre monsieur ici, alors la loi ne le considère pas comme un constructeur. Très important cette notion de constructeur. Donc c'est contre-intuitif parce que lui quand même il a construit la maison ou il a fait construire la maison, mais la loi ne le considère pas que c'est un constructeur parce que c'est un particulier. Comme je dis toujours, c'est un monsieur, c'est une madame. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, monsieur, madame. Donc, parce que l'erreur qu'on serait tenté de faire ou qu'on pourrait faire, c'est qu'on serait tenté de dire que attention, 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 ici, on doit pas parler de l'auto-cotisation. Dans ce cas précis, on ne parle pas d'autocotisation. Parce que c'est un monsieur qui construit sa maison. Et puis lui, il fait ça pas dans un cadre, pas dans un cadre d'entreprise ou commercial ou avec un espérance de profit. Non, lui, il construit sa maison rien que pour habiter, c'est tout, c'est juste habiter. Alors c'est ça, il n'y a pas d'autocotisation. Alors une fois ça réglé, alors notre monsieur, lui, il a droit de réclamer, demander une partie des taxes qu'il avait payées quand il construisait la maison. Puis c'est ça les taxes, c'est sur la maison et sur le terrain. Puis alors donc là on remplit presque le même formulaire ici, mais c'est demandé par le propriétaire. Ici on avait
un constructeur. Ici, il ne s'agit pas d'un constructeur, c'est le propriétaire qui construit, puis dans ce cas, le propriétaire, il n'est pas qualifié de constructeur. Ça aurait été constructeur et ça aurait été autocotisé en vertu de l'article 191.1 de la loi de taxe fédérale et de 123 la loi la taxe de vente au Québec, donc 223, mais ce n'est pas le cas. Alors là, on refait la même chose. Le défi pour notre monsieur, ça serait de déterminer la GVM. La GVM, c'est la juste, la valeur marchande, mais qui est différente du coût de la construction. C'est pas combien qu'elle coûtait, non, c'est combien lui il est prêt à la vendre. En général, c'est supérieur au coût de la construction. Alors, l'idéal dans ce cas, ça serait, par exemple, pour éviter tous les problèmes avec l'Agence de revenus Canada ou Revenu Québec qui s'occupe du département des taxes, ça serait de faire une évaluation de la maison. Ça serait de faire une évaluation, puis à ma connaissance, les gens qui sont, les professionnels qui sont compétents, pour ça, ça serait des évaluateurs immobiliers et construction. J'en ai vu aussi des courtiers immobiliers, aux autres aussi, ils peuvent faire ça parce qu'ils ont des postes de comparaison. Alors, des postes de comparaison. Donc, c'est ça le défi. Une fois ça réglé, donc on se trouve avec notre prix. Et on dit là, on applique les mêmes choses qu'on a vues ici. Et puis on remplit ce formulaire, le deuxième formulaire avec tout ici. C'est quand même c'est bien écrit de la part de l'Agence de revenus Canada, leur département des taxes. Alors, c'est ça. Donc, alors, je pense que j'ai rien oublié, mais si jamais vous avez des questions, ben, j'espère que ce n'est pas des questions très spécifiques. Sinon, ça serait de faire peut-être affaire, si des questions d'ordre général, oui, je serais capable de répondre à vos questions. Si c'est des questions spécifiques, je vous invite à prendre contact avec des professionnels qui sont spécialisés dans ce genre de transactions. Je mets toujours un quiz à la fin de la vidéo, donc vous allez trouver un lien en bas de la vidéo. Et c'est toujours des quiz amusants. Puis ça permet aussi donc de joindre l'amusement et puis valider les connaissances. C'est ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Puis comme je dis toujours, vos remarques, vos suggestions, et même vos corrections sont les bienvenues. Si vous voyez que je dis n'importe quoi, vous pouvez toujours me corriger, me dire oui, tu as tort et il fallait pas dire ça ou écrire ça. Alors merci et puis à une prochaine.